En ce mois d'octobre, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Mouyoumba, a effectué un nouveau déplacement pour la République de Côte d'Ivoire. Arrivée dans la matinée du dimanche 8 octobre 2017 à Abidjan, cette grande ville africaine qui va recevoir le 4e sommet des jeunes Afrique-Europe du 9 au 11 octobre 2017, la numéro 1 de la jeunesse africaine, comme d'habitude, sera accueillie chaleureusement par les leaders des jeunes ivoiriens. Ce sommet, il faut le dire, précède celui de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et européenne, avec comme thème principal investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Cette rencontre internationale des jeunes devrait se pencher sur plusieurs problèmes. 1. Paix et sécurité. 2. Démocratie et bonne gouvernance. 3. Emploi et entrepreneuriat des jeunes. 4. Développement humain. Et 5. Développement inclusif. Ajoutez à cela l'intégration continentale améliorée, mais aussi d'autres problèmes qui affectent le monde en général et les deux continents en particulier. Le lundi 9 octobre 2017, à Sofitel Hôtel d'Ivoire, vont alors s'ouvrir officiellement les travaux du 4e sommet des jeunes de l'Union africaine et Union européenne. Comme la tradition le veut, un mot de bienvenue à toutes les délégations sera lu. À sa charge, le président du Conseil national de la jeunesse ivoirienne. À notre présidente, notre très chère présidente de tous les jeunes d'Afrique, soyez saluée, Madame la Présidente. Vous, la première femme présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, UPJ. Merci à vous, vraie femme africaine, intelligente et dynamique, pour tout le combat que vous menez pour la jeunesse africaine. Soyez assurés du soutien sans faille de la jeunesse ivoirienne du Conseil national de jeunes. Il sera suivi de l'allocution de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse qui va insister sur les attentes de la jeunesse africaine pour le 5e sommet de chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine et Union européenne. Pour Francine Mouyoumba, le temps n'est plus au discours. Les jeunes Africains, tout comme ceux d'Europe, ont besoin du concret pour leur épanouissement. Merci beaucoup la jeunesse ivoirienne, merci la jeunesse de nos deux continents, bien évidemment celle de l'Europe et de l'Afrique. Excellences, Messieurs le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi des jeunes et des services civiques, Madame la représentante de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, membres des corps diplomatiques, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président du Forum européen des jeunes, très chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers jeunes Africains européens, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Permettez-moi de prime abord, au nom de la jeunesse africaine, à présenter mes remerciements les plus sincères à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le vice-président de ce grand et géant pays africain et l'ensemble du gouvernement ivoirien pour avoir accepté, bien évidemment, d'abriter et d'organiser ces sommets, ce 4e sommet de la jeunesse africaine et la jeunesse ivoirienne, qui précède le 5e sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, Union européenne. J'ai saisi cette opportunité également pour remercier nos collègues du Forum européen de jeunes, avec qui nous n'avons aménagé aucun effort pour la réussite de ces sommets, malgré les défis, surtout au niveau de l'Afrique. Ce forum, ce sommet est un moment décisif pour tous les jeunes ici présents de formuler des recommandations et des solutions dans la perspective
du 5e sommet Union africaine-Union européenne. Nous voulons que ce 5e sommet, Excellence Monsieur le Vice-président, les chefs d'État de l'Union africaine tout comme de l'Union européenne puissent concrètement prendre les engagements palpables en faveur de jeunes. Car ce sommet est bien sûr axé sur la jeunesse. L'Afrique cette année a consacré 2017 à la jeunesse du continent. Plusieurs décisions ont été prises par les chefs d'État et de gouvernement et des engagements clairs, concrets pour le développement de la jeunesse africaine. Cela traduit la volonté de nos chefs d'État en ce qui concerne l'investissement dans la jeunesse africaine. Pendant 3 ans à la tête de l'Union panafricaine de la jeunesse, jour et nuit, nous traversons l'Afrique. Nous prenons les avions en Afrique comme en Europe pour défendre la cause de la jeunesse africaine. Une jeunesse qui mérite plus. Une jeunesse qui mérite des réalisations et des actions concrètes de la part des dirigeants. C'est pour cela l'Union panafricaine de la jeunesse que nous dirigeons a mené plusieurs efforts au niveau des chefs d'État et des gouvernements pour que les jeunes Africains puissent se retrouver. Pour que cette année ne soit pas juste l'année qui est consacrée à la jeunesse, mais qui est suivie des actions de nos dirigeants. Les jeunes Africains représentent 60% des chômeurs africains. Les jeunes Africains traversent des moments difficiles à cause de violences, de problèmes de l'insécurité dans nos différents États, le radicalisme, le recrutement des jeunes dans les groupes armés, dont nous avons tout intérêt d'investir dans la participation des jeunes au processus de paix et de sécurité. Nous refusons le discours traditionnel qui ne change rien dans le quotidien des jeunes. Ce temps est dépassé. Le partenariat entre l'Afrique et l'Europe doit placer le jeune au centre de leur engagement. Un partenariat gagnant-gagnant basé sur le respect et considération mutuelle entre les deux continents. Dans un partenariat, si l'un se sent lésé, ça ne marchera pas. Notre arrivée à la tête de l'Union panafricaine de la jeunesse était un soulagement. Pour les jeunes Africains, nous avons trouvé l'organisation presque par terre. Ainsi, notre souci est de toujours placer la jeunesse africaine au centre de notre préoccupation. Nous n'avons cessé de nous arracher les cheveux pour accomplir cette mission noble, avec l'obligation de crédibiliser l'Union panafricaine de la jeunesse auprès des partenaires, redéfinir son fonctionnement et enfin mener les plaidoyers pour la mobilisation des ressources pouvant financer les initiatives de jeunes, surtout dans le secteur entrepreneurial, dont un fonds africain de la jeunesse a été créé récemment au sommet des chefs d'État de juillet, qui y a à son sein 1% du budget de l'Union africaine pour financer chaque année, pour financer le projet de jeunes dans l'ensemble du continent. Un grand défi. Pendant 2 ans de plaidoyer aux réunions des ministres en charge de la jeunesse, au Conseil exécutif de l'Union africaine composé des ministres des Affaires étrangères, ainsi qu'au sommet de chefs d'État où nous représentons les jeunes Africains. Ces assises nous permettront de renforcer les liens d'amitié entre les jeunes Africains et Européens et d'orienter nos relations pour un partenariat gagnant-gagnant, basé sur les actions concrètes, pouvant impacter
positivement les jeunes de nos deux continents. Au regard du grand thème choisi pour cette 4e session du sommet qui est investir, investissons dans la jeunesse, mon allocution est orientée autour de thèmes qui sont la science, l'innovation et la technologie, l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat des jeunes, le changement climatique, le terrorisme et les droits de l'homme. La science, la technologie et l'innovation constituent à la fois un moteur de transformation structurelle et économique, un facteur d'intégration dans l'économie mondiale. Cet ensemble, science, technologie, innovation, joue un rôle considérable dans la réalisation de nombreux défis du développement durable, ODD, et dans la mise en œuvre de moyens d'y parvenir. Ces rôles cruciaux, tant pour transformer les économies nationales que pour répondre aux défis mondiaux, est de plus en plus visible et fait de la science, la technologie et l'innovation un rayonnement clé de l'agenda post-2015 et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est pour cela, mesdames et messieurs, très chers jeunes, nous avons tout intérêt dans cette assemblée de proposer des solutions dans ce sommet afin de permettre l'accélération des transitions des pays vers des économies fondées sur la science, la technologie, l'innovation pour une atteinte accélérée et plus sûre des objectifs du développement durable. Pour ce qui est de l'emploi des jeunes, nul n'ignore que le problème du chômage devient de plus en plus un fléau qui gangrène les économies tant des pays dits développés que ceux dits en voie de développement. Il est à la base de migrations exagérées. Par conséquent, ces dernières années, la Méditerranée est devenue le cimetière. Des milliers de nos frères et sœurs émigrants africains qui s'y noient en tentant de gagner l'Europe. L'Afrique et l'Europe doivent trouver des solutions compensées. Des solutions compensées. Et il est à la base, bien évidemment, de tous les problèmes que traversent les jeunes Africains. Et arrêtons de se plaindre. Il est temps de poser et de mener des actions concrètes. Pour pallier à cela, l'esprit de l'entrepreneuriat permet de s'approprier l'avenir. Excellence, Monsieur le Vice-président. Il nous donne la possibilité d'améliorer notre quotidien et celui de nos familles. L'esprit d'entreprise nous permet de transformer notre communauté, changer le monde ou l'améliorer et de devoirs et les devoirs de chacun et de chacune d'entre nous, que nous soyons africains ou européens. Nos pays respectifs doivent renforcer les capacités économiques des jeunes pour les inciter à créer, poursuivre et renforcer des activités génératrices de revenus et créatrices d'emplois. Ceci renforcera l'affirmation d'une génération des hommes et des femmes d'affaires, sans complexe et ambitieux, ouverts sur le monde, celle de jeunes entrepreneurs, croyant en eux-mêmes et œuvrant à relever les défis générationnels, celui d'un monde qui gagne, une Afrique qui gagne et l'Europe qui gagne. Il y a peu de temps que la question du changement climatique concernait uniquement des organisations en charge de l'environnement. Mais en l'espace de quelques années, le changement climatique est devenu l'affaire de tous. Le sujet doit donc être pris en compte dans toutes les activités que nous menons. Il est vrai que le changement climatique est là pour définition, un phénomène de long terme, mais si le changement a déjà commencé, beaucoup des conséquences ne seront visibles que dans 50 ans ou plus.
Mais cela ne veut bien sûr pas dire qu'elle puisse attendre 50 ans avant d'agir. C'est pourquoi, en conclusion, j'encourage plus de réflexion dans cette optique pour un monde meilleur et une vie saine. Quant à la question de la paix dans le monde, quelle sécurité, surtout en Afrique, collective face à la menace terroriste? Cette interrogation n'est pas nouvelle et les réponses sont toujours en attente. Cette nouvelle menace ne pèse pas seulement sur les personnes ou les biens, ni exclusivement sur les structures de la société et son organisation, mais remet en question l'existence de chaque État en tant que garant de l'ordre interne et international dont les jeunes doivent à tout prix s'impliquer. Le terrorisme constitue l'une des plus grandes plaies en ce début du XXIe siècle, en ce sens qu'il représente une menace à la paix et à la sécurité internationale. À cet effet, je réitère mon appel à toute la jeunesse africaine et européenne à faire bloc pour accompagner nos forces de défense et de sécurité dans leur noble mission de contrer ce phénomène qui entrave l'épanouissement de la jeunesse et surtout le développement qui est notre principal défi, mais aussi de veiller à l'application de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la jeunesse, paix et sécurité. Je ne saurais pas finir mon mot sans encourager le gouvernement ivoirien à soutenir à tous les niveaux le Conseil national de la jeunesse afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle en tant qu'organe consultatif du gouvernement en matière de la jeunesse. Je compte sur nos qualités d'expertise pour accueillir dans les soucis du bien commun, dans l'intérêt de nos deux continents et pour répondre aux attentes légitimes de l'Afrique et de l'Europe pour préparer l'avenir, une mission dont je voulais souligner, au-delà des compétences techniques, qu'elle requiert la portée ethnique et éthique. Vive la jeunesse africaine, vive la jeunesse européenne. Je dis et je vous remercie. La présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse va également rappeler à l'Assemblée que ce forum est un moment décisif, tous les jeunes, de formuler des recommandations et des solutions dans la perspective du 5e sommet Union africaine-Union européenne. Après l'allocution de la présidente de l'UPJ, c'était le tour du président du Forum européen des jeunes à prendre parole. Également sur la liste est la représentante de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, Madame Charlotte Mayouma Kalla. Des allocutions qui seront suivies de l'intervention du ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et de services civiques, Sidi Tiemoko Touré. Africains et européens. 10 ans d'analyse, 10 ans de réflexion qui ont abouti ce jour à une prise de conscience certaine, révélée à travers la qualité de la thématique choisie pour le présent forum, investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Distingués invités, cette thématique nous interpelle tous à plus d'un titre, vu la portée du verbe qui s'y trouve, investir. Oui, investir. C'est le fait de prendre une décision par laquelle un individu, une entreprise ou une collectivité, avec des ressources propres ou des fonds empruntés à l'accroissement de son stock de biens productifs. Dans le cas présent, le stock productif est la jeunesse. Oui, notre jeunesse qui constitue notre futur et donc notre avenir. Jeunesse qui a le droit à la santé, à l'éducation, à l'instruction et associée au dispositif de prise de décision de nos nations respectives, d'où le sens de la notion de durabilité. Excellence, Monsieur le Vice-président, chers collègues ministres, honorables ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, avec les discours de mes prédécesseurs, vous conviendrez donc avec moi qu'il est temps de donner aux jeunes la place qui est la leur, afin que, dès à présent, ils puissent se familiariser avec la réalité du monde à venir. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire,
selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2014, 77,7% de la population a moins de 35 ans. À l'attention de cette frange de la population qui mérite une attention particulière, le gouvernement, à travers ses différents départements ministériels, a entrepris plusieurs initiatives coordonnées, dont l'adoption, le 16 octobre 2016, de la première politique nationale de la jeunesse depuis notre indépendance. Ce document majeur d'orientation, porté par un ministère dédié exclusivement à la jeunesse, est adossé à la politique nationale du développement 2016-2020 qui va mettre plus d'accent sur le thème choisi, car son choix est déterminant pour l'avenir de la jeunesse et par-delà de toute l'Afrique, va-t-il. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare solennellement ouvert, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, les travaux du 4e Forum de la jeunesse Afrique-Europe. Je vous remercie de votre aimable attention. Ceci dit, après ces mots du vice-président ivoirien sanctionnant le début de ce sommet, place sera aux travaux qui produiront des recommandations à présenter au chef d'État à la rencontre de novembre. Et au terme de 48 heures de travaux, le 4e sommet des jeunes Afrique-Europe, qui a débuté le 9 octobre, va se clôturer le mercredi 11 octobre 2017, toujours au Sofitel Hôtel d'Ivoire d'Abidjan. Plus de 150 jeunes venus de tous les coins des deux continents ont fait l'honneur d'être à ces assises. Lors de la cérémonie de clôture, l'Afrique a été représentée par le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et de services civiques Sidi Tiemoko Touré, et du côté européen par la ministre danoise de la coopération et du développement Oula Tonaes. Tous deux ont reçu auprès des jeunes les recommandations du sommet afin que chacun puisse être le messager auprès de son chef d'État ou de gouvernement pour que ce dernier à son tour soit le porte-parole des jeunes au 5e sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, Union européenne, prévue au mois de novembre de cette année. Prenant la parole au nom de la jeunesse africaine, la présidente de l'UPJ a félicité l'Union africaine, l'Union européenne et le gouvernement ivoirien pour la réussite de ce sommet et insisté sur le fait que l'ensemble des jeunes africains et européens attendent beaucoup du 5e sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et Union européenne, des résolutions concrètes qui aboutiront à l'épanouissement et à l'autonomisation de la jeunesse des deux continents. Après discussion et échange, un consensus s'est dégagé sur l'impératif de contribuer davantage à la préoccupation commune de toutes les parties en discussion, à savoir l'éducation et la compétence, l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat des jeunes, le changement climatique, la paix et la sécurité, la culture et art, ainsi que le droit de l'homme. Francine Mouyoumba s'est dite persuadée que toutes les recommandations pertinentes de la déclaration d'Abidjan seront prises en compte dans les décisions de chefs d'État d'ici novembre pour un avenir meilleur des jeunes d'Afrique et d'Europe. Le sommet fini, reste plus qu'à attendre celui de chefs d'État prévu en novembre, ici même en Côte d'Ivoire. J'apprécie à leur juste valeur les nombreuses recommandations que nous avons formulées à l'endroit de nos gouvernements face aux problèmes qui nous guettent actuellement en Afrique comme en Europe. Je suis persuadée que son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse de Côte d'Ivoire, ici présent, sera notre messager auprès de son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République, à qui je rends des hommages le plus déférents, pour qu'à son tour, il sera le porte-parole de jeunes Africains européens auprès de ses homologues au 5e sommet de chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine et de l'Union européenne. Étant donné que ce sommet s'est tenu en Côte d'Ivoire, qu'il plaise à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État de Côte d'Ivoire, d'être les champions de la déclaration d'Abidjan des jeunes africains et européens.
Profitant de son séjour à Abidjan, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, accompagnée de la représentante du président de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, Madame Mayuma Kalala, sont allés présenter leur civilité au dernier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine avant la réforme ayant abouti à la création de l'Union africaine, son Excellence Amara Essi, qui a su vanter les mérites de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse et les éloges d'un dynamisme avéré pour la lutte de l'autonomisation de la jeunesse. Puis il y a eu ce tête-à-tête entre la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Muyumba, et madame la représentante qui voulait féliciter la présidente de l'UPJ du succès de ce 4e sommet des jeunes Afrique-Europe. Une occasion pour la représentante du président de la commission que je suis de lui présenter toutes nos félicitations pour le travail de haut niveau qui a été fait sous sa responsabilisation et celle de son collègue de l'Union européenne, et également l'occasion pour l'Union africaine de féliciter tous les jeunes qui sont venus nombreux